Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut et aujourd'hui je vais vous parler de Wish, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la critique de Wish qui était sortie ce mercredi. Donc voilà, avec un petit peu de retard, je vous parle de Wish, le nouveau film Disney, réalisé par Chris Buck et Jennifer, non, et Fawn, Vera Soontorn, pardon, réalisatrice américano-thaïlandaise, si je ne dis pas de bêtises, qui avait déjà réalisé. hem, Ça y est, voilà que le titre m'échappe. Mais en tout cas, Chris Buck, en attendant, je vais vous dire ce que lui a fait, parce qu'il a derrière quand même quelques gros films Disney, à savoir notamment La Reine des Neiges, hein, rien que ça. Et Fawn Vera Sundtorn, c'est elle qu'on devait à Raya et le Dernier Dragon. Voilà. Donc joli duo pour ce nouveau film Disney, Wish, aka Achat et la Bonne Étoile en français. Où il est question de Asha, jeune fille de 17 ans à l'esprit vif et dévouée à ses proches, qui vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique, une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d'une personne déterminée, alliée à la magie des étoiles, peut produire des miracles. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. 3, 2, 1. Je suis là, je suis là. Oh, laissez-moi une seconde que je reprenne mon souffle. Il était une fois Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé. C'est vrai, je suis un roi magnifique. Je suis tellement nerveuse, j'ai l'impression que je vais exploser. Ma meilleure amie, apprentie du roi. J'ai la mâchoire bloquée, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Asha, viens avec moi. Les vœux de Rosas. Waouh. Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas. Certains de ces vœux ne seront jamais exaucés. Pas certains. La majorité. Il mérite mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite. Mes peurs, je les oublie sur le chemin. Oh, votre magie nous éblouit. Ce n'est pas moi. Comment? Et non, ce n'est pas lui. C'est une étoile, hein, Star. Oui, ils ont laissé Star en français aussi, visiblement. Même si évidemment ça fonctionne mieux en anglais. Mais voilà, le petit personnage de Star qui va venir accompagner Asha pour essayer je vais pas dire de sauver les gens de Rosas, mais il se fait que ce roi, le roi Magnifico, qui est magicien, qui est sorcier, hem, il exauce un vœu par mois, plus ou moins, et il exauce un peu ce qu'il arrange. Donc ça lui permet de garder les gens un peu sous son contrôle, hein, et de leur laisser un espoir, en se disant: «Bah oui», enfin, chacun se dit: «Ah, j'espère que cette fois ce sera mon tour». Évidemment, il y a beaucoup plus de monde que de moi, et donc il y a des gens qui ne verront, comme il le dit, jamais leurs vœux exaucés. Évidemment, Asha, quand elle apprend ça, parce qu'en fait, elle passe une espèce d'entretien pour devenir l'assistante, l'apprentie du roi. Il lui montre un petit peu les coulisses et ce qu'elle apprend ne lui plaît pas du tout. Savoir qu'en fait, le roi, il pourrait exaucer tous les vœux s'il avait envie. C'est juste qu'il a pas envie parce qu'évidemment, ça irait un peu à l'encontre de sa gestion du pouvoir et de ce qu'il représente pour le peuple de Rosas. Évidemment, quand Asha va découvrir le pot aux roses, et elle va faire ce vœu aux étoiles, Star va arriver, hein, et à elles 2, si je puis dire, elles vont essayer enfin, ils vont, je ne voilà, je ne sais pas ce qu'est Star. Star est une étoile, Star n'est pas genré. Ils vont donc essayer de libérer les vœux, hein, pour qu'au moins chacun puisse récupérer son vœu. Parce qu'une fois qu'on a donné son vœu au roi, en fait, chaque personne oublie ce que c'est. Donc c'est-à-dire que
il y a plus ce côté autodétermination, parce que les gens pourraient parfois tenter de réaliser ce vœu par eux-mêmes, mais ils n'ont même plus cette possibilité parce qu'ils ne savent plus ce qu'est leur vœu. Donc voilà, c'est un deal qu'ils acceptent, mais que Asha va venir chambouler avec sa petite étoile star. Voilà. Hem, je dois dire que j'ai beaucoup aimé le film. L'histoire, m'a beaucoup plu. On revient vers quelque chose d'un peu plus classique, au niveau de la façon de raconter, des thématiques, de la le des arcs narratifs, hein, en 3 actes de façon un peu plus classique, et c'est très bien. Hem, mais j'aime bien tout ce que représente en fait cette idée des vœux, qui fait très Disney évidemment, et je reviendrai, là-dessus, par après. Mais j'aime bien le fait que ce que ça raconte aussi de notre société actuelle, comme toujours, hein. C'est un peu bateau là ce que je suis en train de dire, mais en fait, ça a l'air simple, et plus je pense au film, plus en fait je vois des niveaux de lecture, enfin des niveaux de lecture, en tout cas des points d'analyse, auxquels j'avais pas forcément pensé, immédiatement en voyant le film. Mais voilà, je trouve que c'est un film assez intéressant, au niveau de ces thématiques, de ce que ça raconte donc de la société actuelle, du côté moderne, de notre société, tout en racontant ça avec, via un conte, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que ça raconte aussi, de notre société capitaliste quelque part. Donc voilà, je trouve qu'il y a thématiquement, c'est assez riche. Il y a vraiment pas mal de choses. Visuellement, il y a un peu comme il y a eu, dans Le Chapeauté 2, il y a des mélanges d'animations. Personnage principal en 3D, Star 3D, globalement les personnages sont plutôt en 3D s'ils sont dans l'avant-plan, et puis tout ce qui est vraiment décor, globalement, même s'il y a aussi des choses en 3D, il y a beaucoup de choses en 2D, qui font plus, un peu comme du matte painting quoi, où, on avait vraiment à l'ancienne, les fonds, à l'arrière du studio, ou derrière des maquettes, ou voilà, avec ce fond un peu figé, plus, dans un style un peu plus dessiné, un peu plus, peinture comme ça, que j'ai trouvé assez joli, et globalement, même si ça peut, je pense qu'il y a des gens qui vont pas trop aimer ce mélange, je le trouve assez harmonieux, et moi ça m'a beaucoup plu. Hem, j'ai beaucoup aimé les musiques, alors que bon, vraiment ça me saoule vite, hein, les films, enfin déjà les comédies musicales, vous le savez, même si j'aime de plus en plus, mais pareil, hein, dans les Disney où ça chante, tout le temps, ça a tendance à me gonfler assez rapidement, et là vraiment, la plupart des chansons, enfin quasi toutes les chansons m'ont plu. Je les trouve vraiment très chouettes. Il y a des vrais tubes dedans, et je pense qu'on va, un peu comme, Let It Go, Libéré, délivré, on va en bouffer un petit peu, pour certaines. Je pense, hein, après peut-être que non, voilà, mais en tout cas, il y a clairement du potentiel pour, et j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu, des belles grandes chansons dans un film Disney, donc ça fait plaisir. Ce qui fait moins plaisir, heu, c'est ce qu'ils essayent de faire ici autour de Disney. C'est-à-dire que le film est une espèce aussi d'hommage géant à Disney. Bon, après, c'est les 100 ans du studio, il y a OK, d'accord, ça a du sens, mais je trouve qu'ils en font un peu de trop. Ici, juste dans ce bout de bande-annonce qu'on a vu, où on a ce grand saule, où les gens, enfin, où Asha, va se mettre, lorsqu'elle fait son vœu aux étoiles. Évidemment, ça rappelle, Pocahontas, et il y a plein, plein, plein de trucs comme ça. Des clins d'œil, parfois subtils, et souvent pas du tout subtils. Il y a Peter Pan à un moment, on parle de la ville qu'il y a dans Zootopie, enfin je pense qu'il cite même Zootopie. En tout cas, il parle de Metropolis, hein, la ville de Zootopie, et il y a énormément de clins d'œil comme ça à Disney et à ce que Disney a déjà fait au niveau des films, et c'est un peu lourd. Ça, c'est vraiment très lourd parfois, et c'est dommage parce que, je trouve que c'était pas, nécessaire d'aller un peu plomber ce récit avec cette espèce, enfin, j'ai envie de dire fanservice, mais j'ai l'impression que c'est même pas vraiment du fanservice.
Du fanservice, ça peut avoir du sens dans des grandes sagas où tu fais des clins d'œil à des films passés. Mais ici, vu que tous les films Disney n'ont absolument pas de lien entre les uns avec les autres, j'ai trouvé ça un peu décousu, un peu déconvenu, enfin, pas habile. Et c'est dommage. Parce que je trouve qu'au-delà de ça, le film, avec son histoire assez sympathique, il est vraiment porté par un super chouette personnage, celui d'Asha. Magnifiquement bien interprété au niveau de la voix par Ariana DeBose, et ça vaut pour toutes les chansons, hein. J'ai dit que j'aimais beaucoup les chansons. On voit qu'elle s'est donnée Ariana DeBose, et ça fait vraiment plaisir, hein, parce que vu les tubes qu'elle doit faire, franchement, elle a eu du taf et elle s'en sort vraiment très très bien. Donc voilà, je trouve que sa voix était vraiment top. Pour rappel, Ariana DeBose, c'est elle qui jouait Anita dans le West Side Story de Steven Spielberg, notamment. Et elle jouait aussi dans une des dernières saisons de Westworld, pour ceux qui veulent un peu situer. Mais voilà, le personnage de Asha est vraiment très très chouette, pleine d'énergie, et j'aime beaucoup ce que le personnage dégage, et, et il porte vraiment bien le film. Voilà, c'est une superbe héroïne Disney. Donc, dans l'ensemble, le Wish, c'est un très beau oui pour moi. Voilà. Je m'attendais pas à aimer autant, parce que même si je trouve que globalement les derniers Disney sont corrects, j'en ai pas vraiment vu un qui m'a transcendé ces dernières années. Alors ici, je suis pas transcendé non plus, mais j'ai vraiment eu une espèce de bouffée d'air frais en me disant: «Ah!» Enfin, d'air frais, ce qui est un peu paradoxal avec ce que je veux dire, mais je me suis dit: «Ah, Disney revient vraiment à quelque chose, qu'ils savent faire et qu'ils font bien, et ça fait plaisir». Hem, alors que même si le film de l'an dernier m'avait plutôt pas déplu, là, l'histoire je sais même plus le titre, hein, je suis désolé, l'histoire de cet aventurier qui cherchait son père, et puis on se rend compte que leur planète est dans une espèce d'énorme animal, enfin bref. C'était pas mal, mais voilà, je n'étais pas sorti en étant, waouh! Et ici, j'ai un peu plus ce truc, oui, chouette, plus classique, mais un peu plus réussi, voilà, un peu plus, sympathique. Donc voilà, Wish, pour moi, c'est quand même un bon 3 étoiles. La bonne surprise que j'attendais pas. Et donc je suis content de voir Disney retrouver un niveau pareil, avec une histoire pareille. Et je pense que l'héroïne va beaucoup plaire aux petites filles et aux petits garçons aussi, il y a pas de raison. Et voilà, que vous passerez un bon moment au cinéma en famille. C'est sorti, ce 22 novembre, et sur ce, donc 3 étoiles. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast de votre choix, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.